Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vous présente la technique de fabrication d'un éventail afro chic. Mais avant de commencer je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Alors pour la fabrication de votre éventail vous aurez premièrement besoin de viseline dure. C'est la matière blanche que vous voyez posée sur mon plan de travail. D'une étoffe de tissu pagne, du fil, d'une aiguille à coudre, une aiguille manuelle, une grosse aiguille de préférence, de 2 manches en bois. Les miens, je les fais à 22 ou au trop 25 cm de long sur 1,5 cm de diamètre. Ensuite, vous aurez besoin d'une bande de tissu de 3 cm de large sur 120 cm de long. Vous aurez également besoin de votre paire de ciseaux, de votre mètre ruban, d'un peu de colle et bien sûr de votre pinceau. Alors, nous allons premièrement commencer par mettre assez de colle sur une extrémité de chacun de nos manches en bois. Mettez assez de colle pour qu'au moment de poser votre tissu, les deux surfaces adhèrent bien l'une à l'autre. Donc, je vais mettre la colle sur mes deux extrémités. Ensuite, je vais donc commencer à habiller mon manche. Je l'habille avec ma bande de tissu de 3 cm de large sur 120 cm de long. Quand je vais arriver presque à l'extrémité, l'autre extrémité de mon manche en bois, je vais couper et laisser juste un peu d'excédent de tissu pour mettre la colle dessus et rabattre sur mon manche en bois. Je vais répéter la même opération sur mon deuxième manche. Maintenant que c'est fait, je vais coller ma viseline dure sur ma bande de tissu. Déjà, je vous donne les mesures de ma bande de tissu et de ma viseline dure. Mon tissu est de 33 cm de large sur 100 cm de long et ma bande de viseline est à 15 cm de large sur 100 cm de long. Donc, j'ai repassé ma bande de viseline sur mon tissu en laissant un peu de marge sur les extrémités longueur de mon tissu, comme vous pouvez le voir en photo. Les extrémités sur lesquelles je mets la colle, car je vais devoir les rabattre l'une à l'autre. Oui, je mets la colle sur les 4 extrémités de mon tissu pour pouvoir les faire adhérer l'une à l'autre ou encore les unes aux autres. Maintenant que c'est fait, je vais donc coller mes extrémités. Donc, comme vous le voyez en vidéo. Donc maintenant, je suis à l'étape du pliage en accordéon. Donc, vous voyez que ma bande de tissu a épousé les dimensions de ma viseline qui était de 15 cm de large sur 100 cm de long. Donc maintenant, je vais plier mon tissu en accordéon. Les plis doivent être de 3 cm chacun. 3 cm chacun pour réussir votre éventail. Donc, je plie en accordéon. Je me rends compte que nous serons bientôt 1000 sur cette chaîne YouTube et je dis merci à vous tous qui vous abonnez, merci à vous qui likez, merci à vous qui partagez, merci à vous qui me contactez même sur WhatsApp pour me montrer vos œuvres. Je salue particulièrement cette abonnée du Gabon qui
vraiment par ses messages et ses œuvres qu'elle réalise à partir de nos vidéos nous encourage. Merci. Donc là, j'ai fini mon pliage en accordéon. Comme vous pouvez le voir, c'est ce truc-là qu'on appelle accordéon. Oui. Maintenant, je vais donc passer au montage de mon éventail. Là, je mets la colle sur une moitié de chacun des manches en bois. Quand je dis une moitié, vous pouvez aller à 12 cm en partant de l'extrémité qui n'a pas été habillée. Oui, c'est pour l'appliquer comme vous le voyez en photo, pour poser sur les bordures du pliage en accordéon. Maintenant, nous allons donc coudre la partie supérieure de notre pliage en accordéon. C'est pour solidifier l'éventail, car sans cette trait de couture, encore ces points de couture là, votre éventail n'existe pas en fait. Donc je passe à la couture comme vous le voyez en vidéo. Donc je passe mon aiguille sur 4 plis, 4 ou 5 plis, et ensuite je repasse encore sur ces plis là pour faire un point de couture solide. Donc vous pouvez coudre en point de 4, 4, 4 ou encore en 3, 3, ça dépend de vous. Là, j'ai fini ma première ligne de couture. Je refais la même chose sur l'autre extrémité. Après avoir fini mes 2 lignes de couture, je vais donc faire un point d'arrêt pour que le fil ne puisse plus se détacher. Puis je coupe. Maintenant, pour couvrir cette partie qui n'est pas jolie, je mesure à partir de l'extrémité, la limite de mon point de pliage. Donc je passe sur le dessus, ensuite je redescends, je m'arrête sur l'autre limite. Là, ça m'a fait 36 cm. Je mesure également le dessus et ça m'a fait 3 cm, ce qui est tout à fait normal puisque, comme je vous disais, on fait des plis de 3 cm. Voilà donc les 2 bouts de viseline et bouts de tissu qui vont aller sur cette partie-là que nous étions en train de mesurer. La viseline, elle est à 3 cm de large sur 36 cm de long. Et cette partie que je vous montre là, elle a des petits bling bling, donc elle brille. C'est cette partie que vous posez sur l'envers de votre bande de tissu qui est à 38 cm de long sur 5 cm de large. Vous la posez et vous repassez. Donc c'est la partie qui a ces bling bling là qui colle. Donc ça a déjà été fait comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais donc passer à la couture de cette bande sur la partie
à laquelle elle était destinée. Donc, elle est là pour couvrir, pour embellir votre éventail. L'éventail, lui, il est même déjà fini, mais cette bande-là, c'est juste pour le rendre esthétique. Donc, je prends mon fil avec mon aiguille. Je vais donc faire des points de couture suivant le principe en vidéo. Surtout, faites que ce soit bien serré pour que votre éventail puisse durer dans le temps. La couture de ma bande est finie. Maintenant, ce petit bout de tissu, c'est pour retenir les manches de mon éventail. J'ai coupé le tissu à 5 cm de large sur 10 à 15 cm de long que j'ai plié pour qu'au final ça me fasse que ça ait une largeur d'1 cm à 1 cm et demi. Ce n'est pas obligatoire, donc ça c'est juste pour pouvoir mieux garder votre éventail pour qu'il se fasse tout petit dans votre sac à main ou même quand vous le tenez en main. Voilà, dis-moi comment tu trouves mon éventail en commentaire et s'il te plaît pratique et fais-moi un feedback, ok? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez quelque chose que vous aimeriez connaître, fabriquer, vous pouvez me le dire en commentaire également et je me ferai un plaisir de vous faire un DIY là-dessus. Bye bye, n'oublie pas de t'abonner et de partager.